Ah, bonjour, messieurs, dames, bonjour. C'est un moment qui est pour moi choisi pour parler de ce qui est juste après un effort, de ce qui est juste après une victoire, de ce qui est juste dans l'esprit du Seigneur, de ce qui est bon, puisque l'on reçoit aussi du ciel, souvent, des récompenses. Il est quelque chose de se donner vie, d'avoir un enfant. C'est après une longue période d'acclimatisation dans le monde des adultes et une rencontre où l'on a mûrement réfléchi, l'idée d'être avec une personne, que l'on est récompensé d'un enfant. Un enfant à naître, c'est une victoire, c'est une chance inouïe de voir l'amour, la chair et le pardon que l'on a envers la société, puisque le cocon, qui est ensuite fomenté, est immensément protecteur envers parfois l'alternité, envers sûrement ce qui est, ma foi, des fois dur à vivre, des incompréhensions. Alors on se retrouve parfois à la messe, souvent aussi, de cette loi qui dit qu'on rencontre notre commune, notre paroisse, notre voyage est accompli lorsqu'on arrive dans l'église phare du village aussi. Pour moi, ça a été souvent le cas de visiter des églises de France, des cathédrales qui sont merveilleuses. Mais la récompense n'est pas que le ciel, la récompense est aussi ce qu'on octroie à sa personne lorsque l'on a visité d'habitude une vérité, qui est l'effort d'aller vers un objectif. Alors, manger est une récompense parfois. Recevoir un cadeau est une récompense parfois. Mais recevoir un don du ciel, de vie en vie, par rapport à ce que l'on a mis de côté, comme la cigale et la fourmi, il y a des contes où les gens se sentent et se ressentent comme liés à eux-mêmes, à leur chemin de vie, à leur force de caractère éprouvée et mise à l'épreuve. Alors, d'une victoire après l'autre, il faut savoir rester fort. Il faut savoir se donner l'exigence de vouloir à tout prix ce que l'on objectif, ce que l'on chérit, ce qui est dans nos mains depuis plus loin. Alors, bien entendu, il y a des zones d'ombre et tout n'est pas parfait, tout n'est pas recommençable. Il y a des erreurs, mais souvent l'aide, un ange simplement, n'est pas visible à l'œil nu, mais il aide chaque personnage. Il aide ces petits détails qui sont parfois détournés de l'objectif parfait. Il y a cette belle période de la vie que l'on dit être l'adolescence, qui nous montre que nos choix et ce que l'on dit de nous tout au long de notre vie va être forgé là, où l'on commence à critiquer un peu ou alors s'émanciper de bonheur et faire un voyage, et puis parfois aussi vivre les premiers élans de nos corps. Et puis, une récompense pour le corps, et oui, c'est de mûrir, c'est de faire un peu de sport, c'est d'être bien conditionné, c'est de changer sa facette publique, c'est de forger son caractère dans la lecture, et c'est parfois aussi une émission télé. Mais je pense que toutes les personnes qui ont cultivé le succès se sont dit avoir un secret. Et ces secrets sont tus dans l'ouverture d'esprit, je crois. Ils sont dispatchés si l'on écrit un livre. Ils sont écrits dans l'éternité si l'on choisit, eh bien, la vraie vie dure de mener politiquement quelqu'un, un pays par exemple. Une personne qui choisit de mener un pays et qui court dans un élan politique qui met en place
ou un curé qui choisit une mission de vie qui devient cardinal, ou alors un grand médecin qui choisit l'hermétisme comme le médical comme objectif. Ces gens-là sont tenus dans le secret, et puis taisent des secrets d'autres. Alors c'est bien fort, mais il y a beaucoup de diversité dans notre monde, et tous les récompenses, tous les succès, tous les parachèvements de vie valent la peine. Et c'est ce que je voulais vous dire, ce que nous avons tous, nos vérités, tous nos ingrédients, tous des yeux cassés, et tous, bien sûr, un corps harassé à la fin. Et c'est ça qui est beau. Et le Bouddha vous dirait beaucoup d'autres choses, mais Jésus vous en a parlé aujourd'hui et je crois que c'est bien. Je vous récompense de votre sincère victoire d'être en vie et vous souhaite